Bonjour à toi qui est derrière ton écran, ici c'est Noël de KitCreaNet et aujourd'hui nous allons parler de fusion de données sous Affinity Publisher. Alors cette vidéo fait suite à une question qui m'a été posée sur mon site internet par un visiteur qui tient une association et qui voudrait faire des cartes de visite pour chacun de ses membres. Alors avant de démarrer, regardons un petit peu le résultat final. Ici nous avons donc toutes les cartes de visite qui sont déjà réalisées et on peut constater que pour chaque carte de visite, on a à la fois des éléments qui sont similaires et identiques sur chaque carte, le nom de l'association et les petits pictogrammes et le fond de la carte de visite. Et puis nous avons des informations qui changent en fonction de l'utilisateur, donc on a le nom, le prénom, le titre de la personne, son téléphone, son adresse email et sa photo. Alors quand on travaille à préparer une fusion de données ou un publipostage, il est de bon ton de mettre toutes ces informations dans un seul et unique dossier. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai un dossier sur mon bureau qui s'appelle fusion de données, à l'intérieur duquel j'ai mis tous mes éléments. Donc on a ici un dossier qui s'appelle photos, qui contient toutes les photos de tous mes utilisateurs. On a un fichier Excel ici qui contient, je vous l'ai ouvert là, toutes les données pour chaque utilisateur qui va être concerné par ces cartes de visite. Donc nous avons la première ligne ici qui contient le nom des champs, donc le nom, le prénom en une seule fois, la fonction de la personne, son téléphone, son email et sa photo. Et puis on voit que chaque ligne en dessous, donc c'est ce qu'on appelle un enregistrement dans une base de données, donc chaque ligne contient les informations pour une personne. Alors vous pouvez constater ici qu'au niveau de la photo, j'ai indiqué le chemin complet de la photo, c'est-à-dire que la photo se trouve dans le dossier qui s'appelle photo, et à l'intérieur de ce dossier, j'ai une image qui s'appelle image 1 pour mon premier utilisateur, image 2 pour mon second, et ainsi de suite. Ici j'ai mis un compteur, image 1, 2, 3, mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez, bien entendu, ça dépend de comment vous vous organisez. Alors sans plus tarder, on va pouvoir commencer, et je vais donc ouvrir Affinity Publisher. La première chose, c'est donc de créer un nouveau document, fichier, nouveau document. On va aller dans la partie imprimerie, et tout en bas de la partie imprimerie, on peut constater qu'on a déjà un format de document prédéfini qui existe. Carte de visite, 88 mm x 55, c'est le format européen standard, tout va bien. Ici, j'ai donc mon fond de carte de visite et on va tout de suite enregistrer notre fichier de travail. Enregistrer sous, je vais l'appeler tout simplement carte de visite. Ici, je l'avais déjà fait pour ma démo. Donc, vous nommez votre fichier ainsi et vous l'enregistrez dans votre dossier de travail. On va mettre le fond de page. Donc, pour ça, je vais dans le menu Fichier, ici Insérer. On va aller chercher l'image que j'ai récupérée sur l'excellent site Pexel qui fournit de très nombreuses images de très grande qualité. J'ouvre mon image ici et je vais la placer ici pour faire mon fond d'image, mon fond de carte de visite. Voilà, donc pour pas être embêté et pour pas déplacer ce fond de carte par inadvertance, je vais tout de suite verrouiller le calque ici en cliquant sur le petit cadenas de manière à ce que je ne puisse plus sélectionner ce calque et que le fond reste bien bloqué comme je le souhaite. On va insérer une zone de texte ici, donc je vais dessiner ici une zone de texte, on va prendre toute la largeur de la carte de visite, et on va à l'intérieur de ça taper le nom de l'association, mon assos, par exemple. Donc ici je vais choisir une couleur blanche, et puis on va mettre une police que j'aime beaucoup, qui est la Montserrat, et on va choisir une graisse élevée, voilà, noir, et on va centrer tout ça. Voilà. Donc on peut réajuster ce texte-là, voilà, on peut le mettre trop. Donc ici j'ai mis mon assos, évidemment vous mettez le nom que vous voulez, le nom de votre association, c'est mieux. Et puis on va faire la même chose pour les différents éléments qui se trouvent en dessous. Donc on va dupliquer ce champ, donc là je déplace ce champ en appuyant en même temps sur la touche commande pour faire une copie. Je vais cette fois-ci ferrer à gauche, on n'a pas besoin que ça prenne toute la largeur de la carte de visite. On va changer la graisse, on va le mettre en gras pour ça, et ici on va mettre le nom et le prénom de la personne. Alors ici ce que j'écris n'a aucune importance, vous verrez un peu plus tard que ça va être remplacé par des champs dynamiques, par des données dynamiques. Donc là ici je marque juste ce que je veux mettre plus tard, mais on va y revenir. Je vais de nouveau dupliquer ce champ-ci, on va sélectionner tout ce texte, on va passer ça en italique, on va mettre ça en moyen italique, pas besoin que ce soit en gras, puis on va baisser un petit peu encore, on va se mettre en 10 points, ça suffit, ça va nous servir ici à écrire la fonction de la personne. La fonction, voilà, hop, on va descendre un petit peu, on va dupliquer à nouveau ce champ, et on va s'en servir pour le téléphone. Voilà,
ce champ-là, je vais le décaler un petit peu par ici, parce que je vais mettre un picto là, pour représenter le téléphone, pour que ce soit un peu plus joli. On va mettre ça en beaucoup moins gras. Alors on n'est pas là pour juger la qualité esthétique de la carte de visite, hein, bien entendu. Elle va pas être forcément très jolie cette carte de visite, mais l'idée c'est de vous montrer juste comment on fait la fusion de données. Je duplique à nouveau ce champ pour ici mettre l'adresse email. Voilà. Alors j'ai deux petits pictos que j'ai préparés pour le téléphone et l'adresse email, donc on va aller insérer ces deux pictos. Donc je vais pouvoir prendre les deux pictos d'un coup, hein. Hop, j'en prends un ici, je vais l'insérer là, voilà, et le deuxième juste en dessous, hop, voilà, avec les petits repères guidés, là vous avez vu, on peut très facilement avoir la bonne taille. Donc là je vais les inverser puisque le email c'est celui-ci et le téléphone c'est celui-là. Voilà, on va regarder ça un peu plus près. Alors ça c'est un peu gros, on va les faire réduire un petit peu, voilà. Hop, je les aligne, voilà. Et ici, voilà, donc là on est pas mal. Ok, et puis on va préparer la zone qui va accueillir la photo de notre utilisateur. Donc pour ça, je vais choisir ici un outil, outil cadre d'image mais elliptique. On va prendre une ellipse, hein. Si j'appuie pas sur la touche majuscule de mon clavier, j'ai un rond qui ressemble à rien. Si j'appuie sur la touche majuscule, je fixe les proportions et j'ai bien un beau rond cette fois-ci. On va lui donner une couleur de fond. Ce rond, ça n'a également aucune réelle importance puisque le contenu de ce rond va être remplacé par la photo. Mais c'est juste pour nous, dans notre gabarit, pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc je vais lui donner une couleur, voilà, hop. Et puis on va positionner ce rond à peu près ici, par là, voilà. Je vais descendre un petit peu mon téléphone et mon email pour que l'email, voilà, parce que l'email ça peut être assez long, pour pas que ça vienne percuter ma photo, donc je les ai mis un peu plus bas, ça ira bien. Voilà, un petit pommes pour sauvegarder votre travail. Alors ici, on a notre gabarit qui est prêt. Maintenant, il n'attend plus qu'une chose, eh bien c'est de recevoir les fameuses données en question. Alors maintenant, ce que nous allons devoir faire, c'est indiquer à Affinity Publisher où se trouvent les données que l'on veut utiliser pour notre fusion de données. Donc pour ça, ça se passe dans le menu Documents, et on va aller sur Gestionnaire de fusion de données ici. Je vais cliquer sur le petit plus là pour ajouter, enfin c'est pas un plus d'ailleurs, c'est ajouter une source de fusion de données. Je vais indiquer que c'est donc mon fichier Excel qui contient mes données. Je clique sur Ouvrir. Ici, on peut constater que nous avons 7 enregistrements chargés, ça correspond aux 7 personnes qui sont actuellement référencées dans le fichier Excel. Maintenant qu'on a relié cette source de données à Affinity Publisher, on va pouvoir aller insérer les différents champs dans notre gabarit. Pour ça, ça se passe dans le menu Texte, ici. On va aller dans le menu Insérer, Champs, et dans le menu qui est ici, on a une seule option, c'est l'option plus ici, voilà, qui affiche cette palette champs. Et ici, vous pouvez constater qu'on va retrouver tous les champs, toutes les colonnes de notre fichier Excel, et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller les insérer dans notre gabarit. Pour ça, c'est très simple, on va sélectionner tout le texte qui est ici, par exemple nom, prénom, et je vais aller chercher, alors ni le nom ni le prénom, moi ce qui m'intéresse c'est la cellule fusionnée qui contient déjà le nom et le prénom, et je vais simplement double-cliquer ici sur nom et prénom. Et là, vous pouvez voir que le contenu de ce que j'avais écrit, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce n'était pas important, le contenu de ce que j'ai écrit a été remplacé par la variable qui correspond au champ que je viens d'insérer depuis mon fichier Excel. Donc cette zone-là, ces petits crochets ici, indiquent que ce qui se trouve entre les deux crochets est une variable, et donc ça va changer pour chaque utilisateur. On va faire la même chose avec la fonction, je double-clique ici pour sélectionner toute ma fonction, et je double-clique ici pour insérer la variable fonction. Le téléphone, pareil, on va double-cliquer sur le champ téléphone, et puis pour l'email, pareil, on va double-cliquer sur le champ email. Je vais les décaler un petit peu là, mon champ téléphone et mon champ email, je trouve qu'ils sont un peu près des pictos, voilà, ce sera plus joli comme ça. Pour ce qui est de la photo, c'est pareil, on va sélectionner notre ellipse de tout à l'heure, et en ayant cette ellipse sélectionnée, on est d'accord que ça c'est un cadre qui attend une image, et bien on va simplement double-cliquer sur le champ photo ici. Alors il ne va rien se passer à cet endroit-là, puisqu'on n'est pas sur une zone de texte, donc vous ne voyez pas la variable qui a été placé à la place de ce rond, mais si on veut voir un petit peu à quoi ça ressemble, ce qu'on vient de faire, eh bien on peut, dans cette fenêtre, la fusion de données, cliquer sur Aperçu avec enregistrement. Donc si je clique ici, hop, la magie opère, et on peut voir que dans ma carte ici, j'ai bien toutes les données qui correspondent au premier enregistrement de mon fichier Excel. La première ligne ici, c'est Jeanne Dupont,
présidente, son téléphone, et la photo c'est bien l'image 1. Si je retourne dans mon fichier, dans mon dossier ici, l'image 1, bah oui, c'est bien celle-ci. Et vous voyez qu'ici, j'ai des petites flèches qui vont me permettre d'aller voir un petit peu tous les enregistrements et voir à quoi ils ressemblent. Donc je peux comme ça faire défiler les enregistrements. Hop, voilà mon deuxième enregistrement. Michel Durand, trésorière. Le troisième enregistrement, etc. Donc quand on s'est assuré que toutes les données sont correctement positionnées, qu'on n'a pas de problème de superposition, que les photos vont bien, etc., on va pouvoir lancer le publipostage, on va pouvoir lancer la fusion de données. Et pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton « Générer » qui se trouve ici. Je clique sur « Générer ». Hop, il y a un nouveau document qui a été créé. Je ne suis plus dans mon gabarit, je suis dans un nouveau document. On le voit ici, document sans titre. Et dans ce document, eh bien, on peut voir que toutes les cartes de visite viennent d'être créées. Et ça, en un seul clic de souris. Alors mon gabarit, lui, il est toujours là, il n'a pas bougé. Donc je pourrais demain m'en resservir et charger une nouvelle source de données pour faire un nouveau lot de cartes de visite si j'en ai besoin. Mais ici, mon document est donc prêt à être sauvegardé. Donc si c'est un document que vous devez envoyer à votre imprimeur par exemple, eh bien vous allez pouvoir l'exporter ici, exporter au format PDF. On va l'exporter, je vais l'appeler final, je l'avais déjà fait, mais on va l'appeler final. On enregistre. Voilà. Et votre fichier s'ouvre avec toutes les cartes de visite qui ont été conçues grâce à notre fusion de données. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a été utile, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter, contact@kitcreanet.fr. Je vous souhaite à tous une très agréable fin de journée. Au revoir et à bientôt.